Il n'y aura donc pas de répit pour John Wick. Personne, même vous, ne peut les tuer tous. Cette vidéo sera donc chapitrée en deux parties, comme vous en avez l'habitude avec moi. La première partie sans spoiler et la seconde avec spoil évidemment. John Wick 4, film réalisé par Chad Stahelski, à qui l'on doit bien évidemment les autres John Wick, le 1, le 2, le 3. Et nous voilà sur ce quatrième opus, vraiment un film époustouflant de par sa mise en scène et de par ses cascades notamment, et en plus on a un casting relativement fabuleux, à commencer par l'irrésistible Keanu Reeves qui nous impressionne de plus en plus dans ses films, surtout à son âge, 58 ans. Keanu Reeves, et ben, je peux vous dire qu'il envoie du pâté, donc vraiment un acteur que j'affectionne particulièrement. Le rôle du méchant sera interprété par Bill Skarsgård, que vous avez déjà vu notamment dans les films Ça, et puis il jouera prochainement dans Nosferatu, dont je vous avais parlé également dans les Ciné News. Il interprétera le marquis de Gramont. Et puis on a le droit également à voir Donnie Yen, cet excellent acteur expert en arts martiaux qui avait déjà joué notamment dans les Ip Man, le 1, le 2, le 3, le 4 je crois également. Mais pas que, il avait joué également dans le film Heroes aussi, avec Jet Li notamment, et puis également dans Il était une fois en Chine. Il sera accompagné de l'excellent Scott Adkins aussi, cet acteur de série B, de film d'action de série B, dans un rôle totalement improbable et assez méconnaissable dans le film dont je parlerai tout à l'heure. Hiroyuki Sanada complète également ce beau casting, cet acteur japonais au charisme fou aussi, qu'on avait déjà vu dans Bullet Train tout récemment, mais vous l'aviez vu également dans 47 Ronin, déjà avec Keanu Reeves, et Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise. Il jouera le rôle du directeur de l'hôtel Continental à Osaka au Japon. Il a également une fille dans le film qui s'appelle Akira, et une actrice vraiment athlétique se dégage également dans ce John Wick. Il s'agit de l'actrice Rina Sayawana, une actrice extrêmement impressionnante au niveau de ses combats. Et on retrouvera bien évidemment les habitués tels que Ian McShane, cet acteur sur qui le temps n'a pas de prise. Il semble ne jamais vieillir. Il a également un charisme assez dingue. On l'avait vu aussi notamment dans cette excellente série American Gods. Laurence Fishburne, bien sûr, que vous avez déjà aussi retrouvé dans Matrix, bien évidemment, mais aussi dans Event Horizon, cet excellent film de science-fiction et d'horreur. Et pour finir le casting, j'en viens à cet acteur qui nous a quittés tout récemment à l'âge de 60 ans, Lance Reddick, un acteur d'une grande dignité, notamment aussi au niveau de ses rôles, pas qu'en tant que personne, c'était vraiment un gars très très sympa, très droit. Voilà, il avait notamment joué également dans la série Resident Evil, qui n'était pas extraordinaire, mais enfin il apportait vraiment quelque chose à cette série. C'était vraiment le principal attrait, si je puis dire, de la série. Il a joué dans pas mal de films. Voilà, il avait joué également dans des personnages de jeux vidéo, je pense notamment au personnage de Silence dans Horizon Zero Dawn. Il va manquer également, et puis aussi à la série Destiny, il jouait le rôle d'un général également, un acteur un petit peu passe-partout comme ça, qui a fait énormément de choses, mais qu'on reconnaît instantanément avec son physique atypique et sa droiture. Donc voilà, on lui rend hommage aussi à travers cette vidéo évidemment. Chad Stahelski, donc ce réalisateur qui était donc un ancien cascadeur, qui est venu donc pour la première fois au cinéma sur le premier John Wick, et donc il enchaîne et il fait, ma foi, de films vraiment extrêmement impressionnants, à l'instar également de son compatriote David M. Leitch, ce réalisateur que vous connaissez aussi, qui avait réalisé notamment Atomic Blonde, qui avait officié aussi sur le premier John Wick et sur le récent Bullet Train, ce qui nous fait penser qu'en ce moment les films d'action sont quand même relativement dominés un petit peu par ces réalisateurs cascadeurs, et ça je trouve que c'est vraiment intéressant. Ils apportent vraiment quelque chose au film d'action. Donc à la fin de John Wick 3, on nous avait laissé donc avec ce personnage qui était toujours excommunié de la grande table. Tu n'as aucune issue. La grande table veut t'éliminer.
et donc toujours en quête de rédemption. C'est ce que l'on va voir dans ce film notamment. Il va devoir acheter sa liberté au prix de quelques périples et d'une multitude d'ennemis à affronter et à combattre. La première chose qui nous saute aux yeux, évidemment, ce sont les plans de ce film qui sont vraiment magnifiés par la caméra de Chad Stahelski. C'est vraiment visuellement incroyable. Il y a des scènes et des lumières vraiment très très belles, des palettes de couleurs et de lumières qui mettent vraiment en valeur le film. Cascades et combats seront donc au cœur de ce long métrage. Long métrage, oui, parce que le film fait quand même 2h50, même s'il y a quelques petites longueurs au début. Il n'y a pas que des scènes d'action également, hein, il y a également des scènes de plénitude où on va prendre le temps de réflexion, de discuter, de poser les bases de certains enjeux dans le film. Et ça, c'est quand même intéressant aussi, hein, il n'y a pas que de la bagarre non plus. Et puis on va voyager dans ce film, on ira du côté de la Jordanie notamment au début du film, en introduction, avec une scène à cheval notamment impressionnante. Il y aura également le Japon avec Osaka, Berlin, on ira en Allemagne également, et puis on finira en beauté avec cette magnifique ville de Paris où il va se passer énormément de scènes d'action. Alors certains pourront regretter parfois le manque de réalisme de certaines scènes, notamment il y a des scènes invraisemblables où il va tomber d'un toit, il va se relever sans cesse avec tout ce qui va lui arriver. Enfin, c'est vrai que c'est quand même peu probable dans la réalité, mais il y a un côté en fait BD qui est extrêmement assumé dans le film. Du coup, ça passe café crème si j'ose dire. Il y a aussi un côté un peu jeu vidéo également dans le film. Je pense notamment à une scène d'action en fait à la fin du métrage où en fait on va avoir une caméra de dessus en fait où John Wick va évoluer de pièce en pièce comme ça, mais toujours avec cette vue dessus comme un shoot 'em up. C'est assez impressionnant. Donc vraiment voilà un côté, et puis également peut-être un côté aussi cyberpunk. Je pense à la scène en fait à l'hôtel d'Osaka avec la tour qui fait vraiment penser à l'hôtel Continental à Osaka au Japon. Donc voilà, il y a un petit côté cyberpunk aussi d'ailleurs, hein. Au passage il interprétait un personnage, Silverhand dans Cyberpunk. Donc voilà, c'est vraiment un côté BD et jeu vidéo qui est totalement assumé, vraiment totalement déjanté. Et c'est vrai que c'est extrêmement plaisant à suivre, notamment au niveau des scènes d'action. Les combats sont très stylisés, c'est extrêmement impressionnant. C'est une chorégraphie vraiment incroyable. Je crois qu'il a même il a plusieurs en fait chorégraphes dans le film pour les cascades. Il y a un coordinateur qui vient du Japon, il y en a un autre qui est américain, un autre chinois je crois. Enfin voilà, il s'est vraiment entouré le réalisateur de vraiment plusieurs personnes vraiment adaptées aux scènes d'action pour faire quelque chose d'incroyable. Et puis Keanu Reeves qui est extrêmement impressionnant aussi dans les scènes de combat, et il a eu presque 1 an et demi de préparation rien que pour ce film là, donc voilà, il s'y connaît aussi, le bougre en arts martiaux. Une scène également en Allemagne dans une boîte de nuit qui est vraiment démentielle aussi, avec des jeux de lumière et des scènes d'eau comme ça, des flux d'eau qui tombent comme ça. C'est vraiment très très beau aussi à voir. Et que dire de la BO qui est vraiment exceptionnelle, j'ai trouvé sur ce John Wick, entre la BO composée par Tyler Bates, qui était déjà à la réalisation à la composition des premiers John Wick, mais il y a également beaucoup de choses à l'intérieur. On va retrouver, il m'a semblé entendre du Chemical Brothers, il m'a semblé aussi entendre du Gesaffelstein que j'affectionne particulièrement. Donc vous l'aurez compris, je me suis régalé devant ce film, j'ai pris mon pied sincèrement. Donc c'est un vrai régal visuel, je vous recommande d'ores et déjà d'aller voir ce film, et on va passer à la partie spoiler. Tu es prêt, John? Oui. Allez, première scène intéressante, cette scène d'introduction donc, qui se passe en Jordanie, à cheval. Donc on sait, on avait déjà vu John Wick sur un cheval, sur le 3 notamment. Là on repart, mais vraiment sur une scène avec des paysages contemplatifs, c'est vraiment magnifique. Donc une scène intéressante. Ça m'a fait penser d'ailleurs à une petite scène qu'on a vue dans la bande-annonce de Mission Impossible 7. On enchaînera ensuite au Japon avec une scène d'action extrêmement impressionnante également, et notamment le personnage, une scène amusante avec le personnage de Donnie Yen, qui joue le rôle de Kane. Donc il est aveugle dans le film, et donc il combat avec ses moyens, et du coup il va mettre en place
dans l'hôtel du Continental de Osaka, il va mettre en place des petits bips, des espèces de beepers en fait sur des coins de la pièce en fait pour savoir à quel moment les ennemis vont passer. Et donc à chaque fois qu'un ennemi passe, ça va faire le bruit d'une sonnette. Et à ce moment-là, donc il va pouvoir interagir à l'ouïe et savoir où sont ses ennemis. J'ai trouvé cette scène vraiment extrêmement futée. Donc c'était marrant à voir. La scène d'action qui suit est tout à fait impressionnante avec Keanu Reeves encore une fois qui n'arrête pas, qui enchaîne les combats directement. Donc vraiment il va passer à travers des vitres, etc. Voilà, il y a vraiment tout un plan séquence comme ça qui est super bien réalisé. Donc un peu de contemplation et la sagesse à la japonaise également dans cette séquence. Donc voilà, vraiment intéressant. On enchaînera avec l'Allemagne et là aussi une scène vraiment incroyable avec Scott Adkins, donc là qui était vraiment méconnaissable. J'avais pas tout à fait reconnu au début, puis je me dis mais oui, c'est bien lui. Sie winnen die Zeit who lives. Et donc il a pris en fait vraiment du poids en fait, donc il est extrêmement maquillé je pense pour le rôle, mais vraiment encore une fois ça fait vraiment penser à un personnage de bande dessinée. Et là il se retrouve donc tous à table, Keanu Reeves et puis Donnie Yen à côté, un autre acteur également qui est là aussi avec son chien, toujours le rapport avec les animaux aussi, donc on a toujours ce liant depuis qu'on a tué son chien dans le premier. On arrive enfin à Paris également, où là aussi on va se retrouver avec une scène notamment sur les Champs-Élysées où avec sa voiture en fait il va tourner en fait autour des Champs-Élysées avec des autres voitures qui vont sans arrêt rouler, il va s'arrêter, combattre à l'extérieur, revenir dans la voiture, enfin bon bref, vraiment un truc incroyable. Alors la scène n'a pas été réalisée sur les Champs-Élysées pour être précis, elle a été tournée en Allemagne. Voilà, bon, je pense que là ça aurait été un peu trop complexe à tourner sur les Champs-Élysées à mon avis, mais en tout cas on y voit que du feu. On est vraiment plongé sur les champs. Et donc on arrive à la scène finale où John Wick va devoir affronter le marquis de Gramont. Pour arriver donc sur le Sacré-Cœur, il va falloir monter les marches. Et donc avec tous les combats qu'il a déjà menés, il est totalement... il est mort en fait, il est cuit, il est blessé de partout. Voilà, donc il monte péniblement les marches en affrontant encore une vague d'ennemis qui arrive encore sur lui. Et arrive enfin la scène finale où il va devoir affronter Donnie Yen, donc dans une scène de duel au pistolet à l'ancienne. Donc là aussi c'est une scène extrêmement bien filmée et via une subtilité il va réussir à tuer le marquis de Gramont et retrouver sa liberté, mais à quel prix, puisque finalement il va mourir sur les escaliers. Et là aussi c'est une scène qui était relativement étrange, d'où aussi l'aspect en fait de cette scène un petit peu, la scène finale un aspect un peu religieux. Parce qu'en fait il monte, il gravit les marches vraiment comme un chemin de croix et finalement il meurt tel Jésus-Christ sur la croix en arrivant sur son duel. Je pense que c'est une mort plutôt psychologique du personnage, même si on voit la scène d'enterrement de John Wick, on voit John Wick dans la tombe, enfin on le voit pas justement, on voit juste la tombe avec John Wick, mais je pense que c'est plutôt une scène en fait pour faire mourir le personnage de John Wick, parce qu'il a retrouvé sa liberté justement, et on ne croit pas trop à sa mort, d'autant plus que lors d'une scène précédente, à l'église notamment, où il rend hommage à sa femme, eh bien Donnie Yen est à ses côtés, il lui dit tu sais, tu risques de mourir, et Keanu Reeves lui répond peut-être pas. You're going to die. Maybe not. Et c'est quand même tout un paradoxe que Lance Reddick du coup meurt dans le film, il meurt assassiné dans le film, et quelques mois plus tard il meurt d'une cause naturelle. C'est vraiment extrêmement étrange, à l'image de Brandon Lee qui était mort sur le tournage de The Crow d'une vraie balle. Voilà, il y a des choses vraiment bizarres quand même qui se produisent au cinéma, et c'est des choses également très tristes pour le coup. Quoi qu'il en soit, donc des choses sont déjà prévues au programme. Donc comme je vous le disais, un John Wick 5 est en pourparlers, mais vu la fin du film, voilà, on peut quand même se poser la question, mais on verra bien. Il peut y avoir des suites aussi à travers d'autres personnages, parce que le personnage de Donnie Yen, donc lui, survit, donc pourquoi pas continuer avec lui ou autre chose. Et puis il y aura également une série qui sera sur Amazon Prime, qui s'appellera Le Continental, donc là sur les hôtels notamment. Donc on verra
ça sera une préquelle, donc on verra les débuts de cette mise en place de la grande table, je pense. Il y aura également un film appelé Ballerina, je vous en avais déjà parlé dans les Ciné News également, où là on verra Ana de Armas reprendre le rôle qu'elle avait déjà interprété dans les John Wick justement. On verra une apparition évidemment de Keanu Reeves dans ce film. Donc voilà, il y a encore pléthore de choses à faire. Peut-être également le personnage d'Akira, hein, la fille du directeur du Continental à Osaka. Donc peut-être une série également avec cette actrice Rina Sawayama. Donc ça pourrait être aussi intéressant. Allez, pour terminer, je vous montre au passage les steelbooks des John Wick ici. Donc on avait le premier, le deuxième. Voilà l'arrière, c'était vraiment deux très beaux steelbooks, hein, sincèrement. Je n'avais pas pris le 3 parce qu'après j'avais directement enchaîné sur ce coffret où il y avait donc les trois films, hein, John Wick 1, 2, 3, évidemment qui étaient dedans. Donc voilà, en 4K, donc on se fait plaisir avec ça. Du coup la BO, c'est vrai que je n'avais pas encore ces BO. Je me suis déjà pris la première qui devrait pas tarder à arriver. Je pense que j'enchaînerai avec les autres. J'espère que la 4 va sortir parce que là sincèrement elle m'a vraiment donné envie. Au passage, je vous recommande l'excellent documentaire sur Arte, Keanu Reeves, Messi, Pop. C'est vraiment intéressant pour connaître un peu plus cet acteur qu'est Keanu Reeves, hein, vraiment un personnage au parcours particulièrement chaotique. Et il a notamment perdu sa femme et sa fille. Hein, c'est incroyable ce qui lui est arrivé, cet acteur. Et puis là, il renaît de ses cendres avec cette saga John Wick. Donc voilà, c'est un acteur un peu phénix. Voilà, il a essayé beaucoup de choses dans sa vie. Donc enfin, moi j'aime beaucoup l'homme et l'acteur. Et j'en termine ici avec la critique de John Wick. Je vous recommande évidemment d'aller voir ce film, vous allez vous éclater et vous régaler visuellement aussi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé le film ou pas, si vous comptez aller le voir ou pas. Je suis toujours ravi de discuter avec vous. Le petit pouce bleu évidemment et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous retrouve très vite pour Rocky. Allez, salut!